Et si je te disais que le son le plus obsédant pour elle, ce n'est pas ta voix, mais ton absence, pas tes explications, pas ta douleur, juste le silence. Un silence pur, calculé, le genre de silence qui ne vient pas de la faiblesse, mais d'une force absolue. Tu penses qu'elle reviendra si tu expliques encore une fois, si tu lui envoies un message de plus, si tu dévoiles encore ton cœur. Non, ça ne fait que nourrir son ego, confirmer ce qu'elle soupçonne déjà, qu'elle peut partir et que tu seras toujours là à attendre. Mais si tu ne le faisais pas, si tu disparaissais de son monde comme si elle n'avait jamais existé, si tu arrêtais de courir après elle, de réagir, de gaspiller ton énergie dans un vide qui ne t'a jamais rien rendu, c'est là que tout change, c'est là que la dynamique s'inverse. Parce que dans ce silence, elle entend tout, chaque écho de ce qu'elle a perdu, chaque battement de l'attention qu'elle prenait pour acquise, chaque rappel que tu ne te soucies plus d'elle. Tu as arrêté de supplier, d'expliquer. Et c'est là que le tourment commence pour elle, pas pour toi. La vérité, c'est que la douleur n'a jamais été ton ennemi. C'était ta renaissance. Elle t'a brisé, a réduit tes illusions en cendres, et maintenant tu te relèves, plus froid, plus intelligent, plus dangereux. Le stoïcisme, ce n'est pas de l'insensibilité, c'est du contrôle. C'est l'homme qui ressent profondément mais réagit rarement. Et cet homme, c'est celui qu'elle se rappellera toujours, pas pour ce qu'il a dit, mais pour ce qu'il a retenu. Tu n'es pas là pour jouer à des jeux, tu es là pour reprendre ton pouvoir. Chaque seconde que tu passes à chercher une conclusion ou une compréhension retarde ton évolution. Alors arrête. Arrête de lui offrir une place au premier rang pour voir ta souffrance. Deviens un fantôme. Deviens silencieux. Deviens le mystère qu'elle ne peut résoudre, la cicatrice qu'elle ne peut guérir. Parce que dès que tu cesses de lui donner de l'attention, elle commence à en manquer. Numéro 1. La douleur est le catalyseur. Chaque homme se souvient du moment exact où tout s'est brisé. Le changement dans son ton, son regard froid, le silence qui autrefois signifiait du réconfort et qui maintenant hurle le désintérêt. Peut-être un message de rupture qui ne méritait même pas une réponse. Peut-être une distance progressive, des appels moins fréquents, l'affection qui s'évapore comme si elle n'avait jamais existé. Quoi que ce soit, ça t'a vidé. Tu n'as pas seulement perdu une femme, tu as perdu une version de toi-même. Et dans cette perte, tu as trouvé la douleur. Une douleur brute, réelle. Celle qui t'empêche de dormir, qui te fait tout remettre en question. Elle, toi, ta valeur. Cette douleur, ce n'est pas une punition, c'est le début. La plupart des hommes fuient ce sentiment. Ils se jettent dans des distractions, de nouvelles femmes, des scrolls interminables, des habitudes anesthésiantes, tout sauf affronter le vide qu'elle a laissé. Mais ce vide, c'est là que la transformation commence. Parce que la douleur, c'est de la pression, et la pression crée soit l'effondrement, soit des diamants. Le stoïcisme enseigne cela. Rien d'extérieur ne devrait contrôler la paix en toi. Ni sa présence, ni son absence, ni même sa trahison. La douleur est une information, un messager. Et si tu es assez courageux pour t'asseoir avec elle au lieu de la noyer, tu comprendras ce qu'elle essaie de te montrer. Elle ne t'a pas détruit. Elle t'a révélé. Révélé tes illusions, tes angles morts, ta dépendance, ton faux sentiment de contrôle. La peine de cœur n'est pas un bug dans le système, c'est le système. C'est la vie qui te secoue pour te réveiller, parce que l'homme que tu étais quand elle est partie ne pouvait pas gérer ce qui arrive ensuite. Alors, l'univers l'a démoli pour qu'un homme plus fort puisse prendre sa place. Tu ne deviens pas intouchable en évitant la douleur, mais en l'affrontant, en l'absorbant, en la transformant en ton arme. Elle pensait que tu t'effondrerais, elle pensait t'avoir brisé, mais elle t'a juste donné le matériau pour évoluer. Et tu le feras, pas pour la récupérer, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que l'homme que tu deviens est trop puissant pour rester brisé. Numéro 2. Le pouvoir du silence complet. La chose la plus puissante que tu puisses faire après son départ, c'est rien. Pas de poursuite, pas d'explication, pas de message « tu me manques » à 2 du matin. Juste le silence. Un silence vrai, qui résonne, qui la force à faire face à ses choix. La plupart des hommes ne comprennent pas ça. Ils pensent que s'ils disent les bons mots, elle reviendra. S'ils s'ouvrent encore une fois, elle comprendra enfin. Non. Chaque mot que tu envoies après qu'elle s'est déconnectée te fait paraître plus petit, la rend plus puissante. Elle n'a pas besoin d'un autre message. Elle a besoin de distance. Une distance froide, assourdissante. Tu penses que le silence est passif? Ce n'est pas le cas. C'est une pression. Une pression émotionnelle qui grandit chaque jour où tu ne tends pas la main, chaque heure où tu ne valides pas son ego. La plupart des femmes s'attendent à ce que tu reviennes. Elles attendent les excuses, l'effondrement, les longs messages. Quand tu ne donnes rien de tout ça, quand tu disparais sans drame, tu inverses le scénario. Soudain, elles se demandent « Pourquoi il n'appelle pas ?»
Pourquoi il est si calme? A-t-il cessé de s'en soucier si vite? Cette boucle mentale devient le début du regret. Mais le silence, ce n'est pas seulement pour elle. C'est pour toi, pour reprendre le contrôle. Chaque message que tu n'envoies pas est une répétition dans la salle de sport émotionnel. Chaque envie que tu ignores renforce ta discipline. Le silence, c'est toi qui reprends le volant. Ça dit « Je ne suis pas disponible pour ceux qui me traitent comme une option ». Ça dit « J'ai fini d'expliquer ma valeur. Si tu ne l'as pas vue, c'est ta perte. » Quand tu cesses de nourrir son attention, tu commences à nourrir ton propre pouvoir. Et peut-être qu'elle ne reviendra pas. Tant mieux, ce n'est pas le but. Le but, c'est de devenir l'homme qui n'a jamais eu à supplier au départ. L'homme trop ancré, trop concentré, trop rare pour courir après des fantômes. Parce que dès que tu deviens vraiment silencieux, elle le ressent. Et plus ce silence devient fort, plus il la hante. Numéro 3. Prive-la de ton attention. L'attention, c'est une monnaie. Et chaque fois que tu lui as donné la tienne, elle l'a dépensée sans soin, comme si elle était illimitée. Et pendant un temps, elle l'était. Tu étais là, tu écoutais, tu donnais, tu poursuivais, toujours disponible. Elle n'a jamais eu à se demander, à attendre, et c'est exactement pourquoi elle a cessé de la valoriser. Parce que ce qui est toujours disponible n'est jamais rare. Et ce qui n'est jamais rare n'est jamais respecté. Alors maintenant, prive-la, pas par rancune, mais par respect de toi-même. Comprends ceci. Ton attention est la chose la plus précieuse que tu possèdes. C'est ta concentration, ton temps, ton énergie. C'est avec ça que tu construis ton empire. Et quand tu donnes cette énergie à quelqu'un qui ne la rend pas, tu voles ton avenir pour le confort du passé. Priveur quelqu'un de ton attention, ce n'est pas agir avec froideur, c'est agir avec calcul. Tu arrêtes de regarder ses stories, tu arrêtes de liker ses posts, tu arrêtes de vérifier sa page comme si elle détenait les réponses à ta douleur. Tu te déconnectes, tu disparais. Pas parce que tu te caches, mais parce que tu te rappelles qui tu es vraiment. Quand tu coupes l'approvisionnement, elle le ressent. Parce que les femmes savent quand l'attention s'éteint. Quand le projecteur s'éteint, le silence hurle. Et plus il devient fort, plus elle commence à rejouer les moments. Pas les disputes, pas la rupture, mais l'absence, le manque de validation, le retrait des ressources émotionnelles qu'elle prenait pour acquises. Maintenant, elle se demande « Pourquoi ne me regarde-t-il plus? Qui a son attention maintenant? A-t-il tourné la page ?» Cette curiosité engendre l'inconfort, et l'inconfort engendre le regret. Mais ce n'est plus ton focus. Tu ne joues plus à des jeux. Tu protèges ton énergie, car cette attention appartient maintenant à ta croissance, à tes objectifs, à ta discipline. Tu as coupé la ligne de carburant émotionnel de son ego pour la rediriger vers toi-même. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du pouvoir. Et dès qu'elle réalise qu'elle ne peut plus se nourrir de ton attention, elle commence à en manquer. Numéro 4. Le détachement émotionnel, c'est la domination. Tu ne gagnes pas en l'aimant plus fort, tu gagnes en la mettant hors du centre de ton monde. Le détachement émotionnel ne signifie pas que tu n'as jamais aimé, ça signifie que tu as cessé de donner tes émotions à quelqu'un qui les a mal gérées. Dès que tu arrêtes de réagir, vraiment t'arrêter, tu inverses toute la dynamique. Parce que maintenant, elle ne peut plus te prédire, te manipuler, ni se nourrir du drame qu'elle utilisait pour te contrôler. C'est ça, la vraie domination. Pas la colère, pas la vengeance, mais la retenue. La plupart des gens sont accros aux réactions. Ils recherchent les hauts et les bas émotionnels parce que ça leur dit qu'ils ont encore du pouvoir sur toi. Mais l'homme stoïque est différent. Il ne bronche pas, il n'explose pas, il ne court pas après. Il ressent tout, mais ne répond à rien sauf si ça mérite son énergie. C'est ce qui sépare les garçons des hommes. Et c'est ce qui la hante plus que tout. Réaliser que l'homme qui donnait tout est devenu émotionnellement froid. Tu pourrais penser que le détachement te rend sans cœur. Non, ça te rend redoutable. Tu ressens toujours la douleur, tu te souviens des bons moments, mais tu as mis tout ça à sa place. Tu ne prends plus de décisions basées sur l'espoir, la solitude ou la nostalgie. Tu prends des décisions basées sur la logique, la discipline et le respect de toi-même. Tu l'as mise là où elle appartient, dans le passé, sans haine, sans amertume, juste de la distance. Une distance froide, propre. Elle pourrait essayer de te provoquer, de te tester, de tendre la main juste pour voir si la laisse tient encore. Mais maintenant, tu ne mords pas, tu ne romps pas le personnage. Tu ne lui donnes pas ce qu'elle attend. Et ça la rend folle, parce que tu es devenu indéchiffrable, inébranlable, inaccessible. C'est la domination émotionnelle. C'est le genre de pouvoir que personne ne peut t'enlever, car tu le tiens toi-même. Numéro 5. Reconstruis dans l'ombre. La plus grande transformation ne se fait pas en public, elle se fait en silence,
dans la solitude, dans l'ombre. Après la peine de cœur, la plupart des hommes cherchent la visibilité. Ils postent plus, essaient de paraître indifférents, veulent qu'elle voie à quel point ils vont bien. Mais c'est de l'ego, pas de la croissance. La vraie reconstruction se fait hors radar, sans validation, sans annonce, juste le travail quotidien pour devenir intouchable. Parce que quand tu reconstruis en silence, tu ne la surprends pas seulement, tu te réinventes pour toi, pas pour elle. Disparaître n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le monde n'a pas besoin de voir ton évolution. Elle n'a pas besoin de regarder ton éclat en temps réel. Laisse-la se demander, laisse-la rester dans le silence, vérifier ta page et ne rien trouver. Pas d'indices, pas de signaux, pas de conclusion, juste du vide. Pendant ce temps, tu es à la salle, tu lis, tu apprends de nouvelles compétences, tu empiles de l'argent, tu guéris discrètement, impitoyablement. Et chaque jour où tu restes silencieux, tu t'affûtes. Elle ne peut pas mesurer ce qu'elle ne voit pas. Et ce mystère, c'est ce qui la hante plus que n'importe quel message. Tu vois, quand tu disparais, elle s'attend à ce que tu reviennes pareil, toujours émotif, réactif, essayant de prouver quelque chose. Mais tu ne le fais pas. Tu reviens plus froid, plus calme, meilleur. Tu ne la veux même plus. Et c'est ce qui la brise, parce qu'elle pensait pouvoir mettre ta vie en pause. Elle pensait être l'histoire. Mais elle n'était qu'un chapitre. Et maintenant, tu écris un tout nouveau livre sans son nom dedans. Reconstruire dans l'ombre, ce n'est pas seulement une revanche, c'est une renaissance. C'est abandonner l'ancienne peau, tuer les vieilles habitudes, devenir une version de toi qui n'a plus jamais à supplier, la version de toi qui impose sa présence sans bruit. Alors, laisse-la rester avec le dernier souvenir qu'elle a de toi pendant que tu évolues en quelqu'un qu'elle ne reconnaîtra jamais et auquel elle n'aura plus jamais accès. Numéro 6. L'attraction ne se chasse pas, elle se magnétise. On t'a menti. On t'a dit que si tu l'aimes plus fort, si tu lui montres plus, si tu donnes tout, elle restera. Non. Ce genre d'amour n'attire pas, il repousse. Pourquoi? Parce que ce qui est jeté librement à quelqu'un qui ne l'a pas mérité perd toute valeur. La vraie attraction ne se crée pas par la poursuite, mais par la présence, la maîtrise de soi, par un homme qui n'a besoin de l'attention de personne pour se sentir complet. C'est ça qui magnétise. Pas la chasse, mais l'attraction. Quand tu arrêtes de courir après elle, quelque chose d'inattendu se produit. Elle commence à ressentir l'absence. Et quand elle te voit calme, concentré, indifférent, elle commence à ressentir de la curiosité, puis de la confusion, puis de l'inconfort. Parce que l'attraction ne vit pas dans le confort, elle vit dans l'incertitude. Et un homme qui est satisfait sans elle est dangereux. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il est, tout simplement. Il bouge comme quelqu'un qui connaît sa valeur et refuse de la brader. Le stoïcisme est attirant parce qu'il est rare. L'homme moyen est émotionnellement impulsif. Il réagit, il s'étend trop, il essaie trop fort. Mais l'homme stoïque tient la ligne. Il ne performe pas, ne frime pas. Il construit discrètement, sans relâche. Et dans ce processus, quelque chose de magnétique se forme. Les gens commencent à regarder. Ils se demandent, surtout elle, parce qu'au fond, elle se souvient de la version de toi qui gravitait autour d'elle. Mais maintenant, tu es devenu le soleil, et elle n'est qu'une planète tournant en silence, espérant ressentir ta gravité à nouveau. Mais voici la clé. Tu ne performes plus pour elle. Tu ne postes pas pour attirer l'attention. Tu ne bouges pas en pensant à un public. Tu es devenu interne. Et ironiquement, c'est ce qui attire l'attention. Quand tu arrêtes de courir après, quand tu te fiches qu'on te remarque, c'est là que tout le monde commence à le faire. Parce que la vraie attraction n'est pas bruyante. C'est un pouvoir silencieux qui ne demande pas à être vu, mais qui ne peut être ignoré. Numéro 7. Ton indifférence est son miroir. Elle s'attendait à une réaction. De la colère, de la tristesse, du désespoir, quelque chose, n'importe quoi. Mais quand tout ce qu'elle obtient, c'est ton indifférence, c'est là que la panique s'installe. Parce que l'indifférence, c'est la seule chose qu'elle ne peut pas manipuler. Ça ne la valide pas, ça ne nourrit pas son ego, ça ne confirme même pas que tu tiens encore à elle. Ça existe, tout simplement. Froid, silencieux, inébranlable. Et ce silence, cette indifférence, ça la reflète. Ça la force à affronter ce qu'elle a fait sans la distraction de tes émotions. L'indifférence, c'est le pouvoir. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu as fait la paix avec l'issue. Tu n'essaies plus de réparer. Tu n'essaies plus d'être compris. Tu as fermé le livre, et maintenant, elle se retrouve face à un homme qui se pliait en quatre pour tout arranger et qui ne bouge plus. Ce genre de calme, ce n'est pas passif, c'est délibéré.
C'est la marque d'un homme qui a enfin choisi lui-même. Et voici une vérité que peu admettent, l'indifférence est plus forte que la haine. La haine implique encore de la passion, de l'attachement. Mais l'indifférence, c'est la mort émotionnelle. C'est le moment où elle réalise que tu n'attends plus, que tu ne regardes plus, que tu n'espères plus. Tu es parti. Pas juste physiquement, mais mentalement, spirituellement, émotionnellement. Et une fois qu'elle ressent cette absence, cette vraie absence, ça la secoue. Parce que maintenant le miroir se retourne, et tout ce qu'elle voit, c'est elle-même. Plus de diversion, plus de blâme, juste l'écho de ce qu'elle a fait, qui la regarde en silence. Et l'homme qu'elle pensait toujours là, il n'est pas en colère, il n'est pas blessé. Il est juste parti. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Numéro 8. Ces jeux ne marchent que si tu joues. La manipulation prospère grâce à la participation. Les jeux émotionnels ne fonctionnent que quand tu réponds, quand tu t'engages, quand tu te soucies assez pour réagir. Le silence, les pièges de jalousie, les messages miettes, les likes accidentels sur ton profil, ce sont tous des hameçons. Elle teste, pas pour l'amour, pas pour la connexion, mais pour le contrôle. Et chaque fois que tu mords à l'hameçon, tu lui donnes ce qu'elle veut vraiment. La preuve que tu es toujours investi, qu'elle occupe encore un espace dans ton esprit, qu'elle a encore du pouvoir. Mais voici où tu te démarques. Tu ne joues pas, tu vois le jeu et tu refuses de t'asseoir à la table. Parce que quand un homme a de la discipline émotionnelle, l'appât ne le tente pas. Il voit les schémas, comprend la manipulation, et au lieu de réagir, il se détache discrètement, totalement. C'est ce qui brise le jeu. Retirer ton énergie de l'équation. Elle envoie un message aguicheur de nulle part. Tu ne réponds pas. Elle poste une photo provocante. Tu ne regardes pas. Elle évoque des souvenirs pour déclencher la nostalgie. Tu ne mords pas. Pas parce que tu es aimé, mais parce que tu en as fini. Le stoïque ne s'engage pas dans le drame, parce que le drame, c'est du bruit, et le bruit perturbe la clarté. Et la clarté, c'est ce que tu as maintenant. Tu sais ce qu'elle fait, tu sais pourquoi. Et tu n'es pas là pour des batailles d'ego ou des jeux d'esprit. Tu es là pour la paix, pour un but, pour le pouvoir. Et elle ne peut pas manipuler un homme qui a construit son identité en dehors de sa validation. Alors, laisse-la jouer seule. Laisse-la se demander pourquoi rien ne fonctionne plus sur toi, pourquoi les vieux boutons ne marchent plus, pourquoi les vieilles astuces tombent à plat. Cette frustration qu'elle ressent, cette confusion, c'est ton silence qui fait son travail. Parce que quand tu te retires complètement du jeu, le joueur n'a plus d'adversaire, juste un miroir. Et ce miroir, il est impitoyable. Numéro 9. Laisse son regret résonner dans ton absence. Le regret ne frappe pas pendant la dispute. Il ne frappe pas quand elle franchit la porte. Il frappe après, dans le calme, dans le silence. Quand la réalité s'installe, tu ne reviendras pas. Tu n'envoies pas de message. Tu ne regardes pas. Tu n'attends pas. C'est là que ça commence à la hanter. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu n'as rien laissé derrière. Pas de conclusion, pas d'énergie, pas de trace de l'homme qui se vidait pour être assez. Ce vide que tu as laissé devient un miroir. Et ce qu'elle voit dans ce miroir, c'est le coût de ses décisions. Mais voici ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Le regret prend du temps. Tu ne peux pas le précipiter. Tu ne peux pas le simuler. Tu dois la laisser s'asseoir dans cet espace vide, jour après jour, se demandant si elle a fait la plus grosse erreur de sa vie. Et plus tu t'élèves, plus tu évolues, plus ce regret devient fort. Chaque poste qu'elle voit où tu vas mieux, chaque silence qu'elle rencontre quand elle tend la main, chaque seconde où elle réalise que tu n'es plus disponible pour elle, ça la ronge. Tu ne la punis pas. Tu es juste absent, pleinement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Elle n'a plus le droit d'orbiter autour de ta vie. Pas de nouvelles, pas d'accès, juste le souvenir obsédant de ce qu'elle avait et qu'elle ne peut plus atteindre. Et peut-être qu'elle ne l'admettra jamais, peut-être qu'elle continuera à prétendre qu'elle va bien. Mais derrière ce masque, le regret grandit, parce que les femmes ne regrettent pas le gars qui a supplié. Elles regrettent celui qui est parti avec dignité, qui s'est reconstruit sans drame et qui n'a jamais regardé en arrière. C'est ce que devient ton absence. Pas juste du silence, mais un miroir qu'elle doit affronter tous les jours. Et quand il n'y a plus rien pour la distraire, plus rien à tirer de toi, sa seule compagnie est l'écho de son erreur. Et cet écho, c'est ta conclusion. Numéro 10. Deviens inaccessible, pas juste indifférent. Être indifférent, c'est temporaire. C'est en surface. C'est faire semblant de ne pas s'en soucier tout en vérifiant ton téléphone, en regardant ses mises à jour, en espérant qu'elle voie ta croissance. Mais être inaccessible, c'est une autre fréquence. C'est quand elle ne pourrait plus t'atteindre, même si elle essayait.
Pas parce que tu l'as bloqué, mais parce que tu l'as dépassé, parce que tu es allé si loin, au-delà de qui tu étais que la version de toi qu'elle connaissait n'existe plus. Et cette distance, c'est ce qui brise son esprit. Inaccessible, ça veut dire que tu as fait le travail. Tu n'as pas juste agi de façon détachée, tu es devenu détaché, pleinement. Tu as rempli ton temps avec du sens, pas des distractions. Tu as arrêté de te définir par son opinion. Tu construis des choses, tu crées, tu gagnes. Et plus tu montes, plus elle devient petite dans le rétroviseur. Tu n'as plus besoin de sa validation, de son attention, de sa présence. Tu as construit une vie où son absence n'est pas juste tolérée, elle est préférée. La revanche ultime, ce n'est pas le succès, c'est l'évolution. Et l'ironie, c'est que plus tu cesses de t'en soucier, plus elle commence, parce que maintenant elle n'a plus accès à ton énergie, à ton esprit, à ton monde. Tu es intouchable, pas par rancune, mais par discipline. Tu as choisi ton avenir plutôt que ton passé. Tu as choisi la paix plutôt que le chaos. Et dans ce choix, tu es devenu un homme qui ne se contente pas de passer à autre chose. Il s'élève, elle pourrait tendre la main, elle pourrait tester les eaux, elle pourrait même s'excuser. Mais tu as franchi un seuil. Il n'y a pas de retour en arrière. Pas parce que tu la hais, mais parce que tu t'aimes plus que la version de toi qui tolérait les miettes. Tu n'es pas juste guéri, tu es transformé. Et maintenant, l'homme qu'elle pense être le sien est un fantôme. Pas aimé, pas brisé, juste parti. Et ça la hante pour toujours. Si tu as déjà supplié pour une conclusion, si tu t'es perdu à essayer de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne la voyait pas, c'est ton réveil. Tu n'as pas besoin de sa validation. Tu n'as pas besoin de son attention. Tu as besoin de toi. Et dès que tu choisis le silence, la discipline et le but plutôt que de courir après des fantômes, tout change. C'est le chemin du stoïque. Une clarté froide, un respect de soi implacable, une rareté émotionnelle qui parle plus fort que n'importe quel mot. Si ce message t'a touché, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi pour plus de contenu et active les notifications pour ne jamais manquer la vérité brute. Et dans les commentaires, écris ceci « Je choisis le pouvoir plutôt que la permission, parce que désormais, tu n'attends pas l'amour. Tu deviens le genre d'homme dont l'amour ne peut se détourner. »